Coucou mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir les énergies, ok, de ce samedi, là, le 25 janvier, je crois, on est aujourd'hui. Exactement, donc le 25 janvier. Bienvenue à vous tous. Alors, oui, j'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux. Ici, aujourd'hui, je vais faire un petit travail, sur nos émotions, qu'est-ce que nous devions, avec l'oracle, guérir de ses blessures émotionnelles. Pourquoi j'ai pris cet oracle? Parce que je trouve qu'on travaille pas assez sur nous, d'accord? Des guidances, c'est cool, c'est le fun, mais j'aime bien aller voir les énergies pour qu'on puisse travailler sur nous, d'accord? C'est vraiment le but cette année pour moi. Donc, de vous emmener du contenu. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui face soit à nos émotions, qu'est-ce que nous devons soit guérir émotionnellement ou par blessure, ok? Donc, on y va maintenant. Donc, j'ai déjà sorti pour vous deux lignes d'oracle, d'accord? Mais en réalité, c'est le même message. Donc, la première carte qui est sortie pour vous, vous avez l'accueil ici. Et on a la carte numéro 10 qui s'agit de la roue de fortune, ok? Mais la roue de fortune, ce n'est pas seulement de l'argent, d'accord? On va aller voir ça. Donc, on vous dit ici, j'accueille les différentes parties de moi. Tout en moi est aimable et j'ouvre mon cœur à moi-même. OK? Donc, ici, on vous demande de changer ce que vous n'aimez pas de vous. Je dirais ça comme ça. OK? Il y a peut-être des parties de vous. C'est la roue du changement. D'accord? Vous avez travaillé sur vous. Vous n'êtes plus la même. Mais je dirais qu'il y a peut-être encore soit des blessures ou des émotions qui sont encore enfouies en vous et qu'il va falloir travailler ici. OK? Donc, on va aller faire la lecture de cette carte. Et par la suite, vous avez donc vous avez la carte numéro 10 et la deuxième pour compléter votre guidance émotionnelle, je dirais, là. Vous avez la carte numéro 20. Donc, créer de nouvelles perspectives. Le numéro 20 dans le tarot signifie le jugement, d'accord? Je crois. Je ne vais pas me tromper. Oui, c'est ça, exactement. Donc, le jugement, c'est je veux me libérer afin d'obtenir du succès. On parle aussi qu'il est temps ici de te... OK. On n'ira pas là tout de suite, là, je vais continuer. OK, je vais faire la lecture de la carte. Donc, maintenant, je suis la voix, maître et créateur de ma vie. Je l'emmène jusqu'à l'incarnation de mes rêves et de mes aspirations profondes. OK? Donc, il est temps, on vous dit ici, là-haut, on vous pousse à vous réaliser. OK? Cependant, j'ai l'impression que pour vous ou pour nous, pour la plupart de nous, d'accord, et je m'implique, on a de la difficulté, OK, à sortir de l'ancienne version que nous étions. Il y a peut-être des choses qui ont été travaillées comme émotions, des comportements ou des croyances limitantes, d'accord, mais il y en a encore à guérir, OK? Il y a des choses en vous qui vont devoir être éclairées. Votre partie sombre, OK? Pas les parties de lumière, parce que vous les avez déjà, OK? Vous devez savoir quand même plus votre côté lumineux que le côté sombre. Et c'est ce qu'on vous demande ici, c'est qu'est-ce que vous devez travailler ici parce que ça fait partie de votre passé, OK? L'ego peut nous avoir tellement blessés que nous nous considérons peut-être pas à notre juste valeur. Et on vous demande ici de changer cette partie de vous, sombre de vous,
du manque d'estime de vous-même, ou ça peut être aussi, on va aller les lire, ok, d'accord, je vais faire de la lecture, là. On vous dit ici, ça va être important d'aller trouver vraiment cette émotion désagréable, ok? Aussi désagréable soit-il, mais regardez-les en face, ok? C'est comme ça que vous allez transformer cette blessure, ok? Et on vous dit ici, ben, c'est dû à l'ego, c'est dû aussi à vos comportements, c'est dû à votre ancienne partie de vous, ok, qui n'existe pas, elle fait partie du passé. Alors, il est temps ici de libérer, là je parle pas de votre autre, ok, c'est la partie de vous-même. Donc, voilà, donc on va aller faire la première lecture, puis par la suite, j'ai complété avec d'autres oracles, ok? Donc, on va faire la partie de l'accueil pour cette carte au départ. On a la carte numéro 10. Donc, je la relis. J'accueille les différentes parties de moi, tout en moi et aimable. J'ouvre mon cœur à moi-même. D'accord? Donc, elle c'est une, comme on voit, c'est une mère de famille, mais moi, c'est l'image en réalité, c'est prendre soin de soi, prendre soin de son enfant intérieur. OK? Donc, quelle partie de moi mérite d'être cajolée, d'être guérie pour mieux avancer. OK? Et par la suite, vous avez la carte numéro 3 avec la fertilité. OK? Et gardez cette carte qui est sortie. On a le 3. Donc, la carte numéro 3, je crois que c'est la papesse, si je me trompe pas. Ah, c'est l'impératrice, ok? Donc, vous avez en vous, ok, vous êtes une impératrice, on vous dit, je réfléchis à mes projets et je planifie. Donc, on vous demande ici, vous allez devoir creuser à l'intérieur, ok, ici, pour mieux planifier ce qui arrive à vous ou qu'est-ce que vous devez mettre en matière, ok? On vous dit, l'impératrice, c'est la consultante, donc c'est vous, la personne qui m'écoute en ce moment. Donc, ou ça peut être aussi concernant une personne importante, mais là, on parle de vous ici, ok? Donc, l'impératrice, elle construit son monde. Elle a, je sais pas si c'est là ici, on l'a dans le cœur, d'accord, mais en réalité, elle a un globe terrestre dans son ventre aussi également, ok? Donc, ici, puis on vous dit nommer votre moi supérieur. Donc, on vous demande de prendre la hauteur face à vous-même ici, ok? Et gardez les cartes comment qu'elles se ressemblent. Curieusement, là, elles sont sorties en même temps, puis ça peut dire, tu sais, regardez ici, on a le cœur, le corps, l'esprit, on a, tu sais, c'est l'équilibre, ok? On est en train de se transformer ici dans la meilleure version de nous-mêmes, mais je vais aller faire la lecture avec vous là, sur l'accueil. On vous dit ici de vous accueillir et d'accueillir votre pardon également, ok? On vous dit quoi ici? Je vais aller la chercher. D'accueillir ce qui est. OK? Bon. Je l'ai ici. Donc, si cette carte arrive à vous, c'est parce que la vie vous propose d'accueillir cette partie de vous que vous ne considérez pas belle, que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas que quiconque découvre votre vulnérabilité. Cette partie que vous jugez et même détestez chez vous. Ah, c'est ça, c'est vraiment... qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce que vous avez peur d'extérioriser en vous? Ou il y a peut-être une partie de vous que vous devez travailler parce que vous aimez pas cette partie de vous, ok? C'est partie de vous-même, un trait de caractère, ça peut être un trait de caractère, une partie de votre physique également, et vous les détestez à cause de choses qui se sont produites dans le passé.
Puis gardez ici, libérez-vous du passé. Ça, c'est la conseil, ici, en dos de deck, là, que sorti. Incroyable. Donc, on vous demande ici, c'est parce qu'on vous dit que c'est tout, c'est dû au passé, c'est dû à l'ego. Moi, je pense que votre ego en a pris un coup ici, OK? Et peut-être que vous n'êtes pas fier de vous, des actions aussi que vous avez entreprises dans le passé, mais on vous dit que c'est passé, OK? Pardonnez-vous de ces actions-là. Donc, un trait de caractère, une partie de votre physique, vous les détestez à cause de choses qui se sont produites dans le passé. Imaginez que ces parties de vous jugées sévèrement sont comme des petits-enfants en souffrance à l'intérieur de vous. Imaginez un enfant qui a besoin d'être entendu, aimé et accepté tel qu'il est et qui viendrait à vous avec le besoin d'être câliné et que vous, contrairement à ses attentes, vous lui disiez « Tu n'es pas beau, tais-toi, je ne souhaite plus te voir ». Vous créerez plus de souffrance chez cet enfant et c'est exactement ce que vous faites vivre au quotidien quand vous n'accueillez pas ces parties de vous. C'est comme si vous vous rejetiez vous-même. OK? Il y a une partie de vous-même qui ne vous... Peut-être qu'il y en a ici qui se trouvent pas assez jolis. Ça, c'est des illusions, les amis. OK? Il faut travailler cette douleur, ce manque d'estime de vous-même, parce que ça va transparaître à l'extérieur, OK? Mais là, on n'est pas rendu là. On vous dit, regardez ces choses que vous n'aimez pas en vous, comme des petits-enfants qui cherchent l'amour, la reconnaissance et l'écoute. Cela peut être difficile au début et en même temps, l'accueil de soi est un véritable outil de guérison. Moi, ça me... Vous méritez votre amour, votre douceur et votre empathie. OK? Soyez empathique avec vous-même. Soyez bon avec vous-même. Arrêtez d'être dur avec vous-même. OK? Tout le monde a fait des erreurs. Tout le monde... On a tous des parties de nous, OK, qui ont à travailler puis qui méritent d'être reconsidérées. OK? Donnez-leur de l'amour à la partie sombre que vous n'aimez pas de vous ici. Quelle partie de vous avez besoin d'accueillir? Pourquoi cette partie est en souffrance? C'est se poser les bonnes questions. Pourquoi vous souffrez autant de cette blessure ou cette émotion? Qu'est-ce que vous pouvez vous dire pour vous accueillir? Quelle est la solution pour quand que cette émotion, cette difficulté pour vous, ce soit comportemental, que ce soit une douleur ou c'est quelque chose qui date depuis très longtemps, peut-être que vous traînez avec vous, et on vous dit ici, qu'est-ce que vous pouvez dire pour vous accueillir? Accueillez-les, cette douleur, OK? Et donnez-lui de l'amour. Quand vous le ressentez, quand vous ressentez ou quand que ça arrive vers vous, cette émotion, ou quand ça ressurgit, dites-lui, écoute, maintenant, je vais te donner cet amour parce que tu mérites d'être aimé. Tu mérites d'être aimé et accueillez-vous dans cet amour, OK? On vous dit, j'accueille les différentes parties de moi. Tout en moi est aimable, OK? Jésus, Dieu, OK? Je sais pas si vous êtes catholique, peu importe vos croyances, OK? Je suis pas là pour juger quiconque, mais on vous dit ici, vous avez été créé, vous êtes parfaite telle que vous êtes, OK? J'ouvre mon cœur à moi-même. Avec votre vulnérabilité également, OK? Il n'y a personne de parfait. Mais vous pouvez peut-être emmener de la sagesse là où il faut, OK? C'est ce que je dirais. Oui. Parce qu'on a besoin ici d'être beaucoup plus équilibré, OK? On aura besoin de revenir au cœur ici. Votre cœur, il y a des émotions qui ont été enfouies, il y a des émotions qui vous ont déséquilibré. Ça l'a joué sur votre estime de vous-même. Ça l'a joué sur votre vie tout court, d'accord? Puis croyez-moi, quand on travaille sur soi, ça change la donne pour
notre entourage, amicalement, familialement, et nos comportements et tout, là, ça change la donne, OK? Donc, en s'aimant davantage, je dirais qu'il y a beaucoup, vous allez vous donner cette douceur-là, OK? C'est ça qu'on vous dit ici, OK? Créer la fertilité, c'est faire naître de la nouveauté en nous, OK? C'est vraiment créer... vous êtes une impératrice, d'accord? C'est la douceur, c'est... vous méritez, OK? Vous méritez l'amour. Vous méritez de vous aimer. Vous méritez... vous êtes parfaite telle que vous êtes, OK? Malgré votre partie d'ombre. Et nommez, OK? Cette chose qui ne vous permet pas de vous illuminer, puis on vous dit ici, nommez votre moi supérieur. Vous êtes une impératrice, les amis. Vous êtes une étoile, OK? L'impératrice vaut les 4 reines dans le tarot. Vous êtes très puissant. Beaucoup plus que vous le pensez. Alors prenez de la hauteur ici, OK? C'est ce qu'on vous demande ici, d'aller chercher le pourquoi du pourquoi, le mettre en lumière, puis lui donner de l'amour à cet enfant intérieur. OK? Moi, je dirais ici, libérez-vous du passé. C'est tout simplement ça. Libérez-vous des anciens comportements que vous avez, parce que j'ai l'impression que ça vous empêche à créer votre réalité. Ça peut aller jusque-là. OK? Il est temps ici de créer quelques nouvelles versions de vous-même. OK? Vous avez travaillé déjà là, vous n'êtes plus la même version de vous-même. Mais il y a encore des émotions enfouies. C'est sûr que le travail, on est dans un parcours d'éveil, donc il y a toujours du travail à faire sur nous. OK? Pour aller chercher comment vous voudriez être, comment... Tu sais, les comportements que vous aimez pas de vous, il y a quelque chose sûrement en vous ici, là. Parce que c'est les sorties, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose ici, soit un comportement, des fois c'est des attitudes, mais c'est que c'est des schémas répétitifs, OK? Donc, on vous demande ici vraiment de laisser place à la nouveauté, ici avec la fertilité, OK? Pour intégrer votre impératrice, votre vraie lumière, OK? Votre création, vous êtes une création de Dieu, ne l'oubliez pas, OK? C'est magnifique, mais en même temps, c'est très parlant, parce qu'en ce moment, c'est ça, on a dû laisser, on a fait un grand ménage depuis longtemps pour certaines, puis là, on est rendu à travailler sur nous. Et pour ça, ben, ça va falloir se dire aux pensées, ben, maintenant, je t'ai nourri assez, il est temps que je te laisse partir. Et ça, c'est vers notre ancienne version de nous-mêmes. Pour transformer la vraie impératrice que nous sommes en nous. OK? C'est magnifique. Ensuite, je vais aller faire cette lecture, donc pour créer de nouvelles perspectives par la suite. Maintenant, je suis la voix, maître et créateur de ma vie. Oui, pour reprendre le pouvoir de votre vie. C'est à vous, votre vie vous appartient. OK? Vous avez un rêve ici pour certaines, mais je sens ici que vous ne vous considérez pas à la hauteur. Vous vous dites, oh non, je ne mérite pas, je réussirai jamais. Ça, c'est des peurs, c'est des croyances limitantes. Peut-être que dans votre passé, vous n'avez pas été entouré de gens qui réussissaient dans votre famille. Peut-être qu'on travaillait au noir, on vous a pas éduqué, on vous a pas montré le chemin de comment faire les choses, d'accord, pour aller chercher notre réussite professionnelle également. Donc, il peut y avoir eu beaucoup de choses dans le passé qui fait que vous vous considérez pas assez pour mériter cette abondance ou votre rêve, ok? On vous dit ici, il est temps de vous réaliser. Mais pour ça, il va falloir aller creuser ici pour aller chercher c'est quoi qui vous empêche de réussir puis de créer vos rêves. OK? Je l'emmène jusqu'à l'incarnation de mes rêves et de mes aspirations profondes.
Oui. Puis là, quand vous allez travailler sur cette blessure et quand vous allez dire, là, il est temps que je te laisse partir à cette blessure, vous lui parlez à votre blessure. Bon, là, maintenant, t'as pris trop de place dans ma vie, tu m'ennuies. Aimez-les, cajolez-les et envoyez-les dans l'univers, envoyez-les, il est temps qu'elle parte, cette blessure-là, OK? Parce qu'elle vous empêche de vous réaliser et de vous considérer à votre hauteur, OK? Vous êtes déjà une impératrice, ne l'oubliez pas, OK? On ne devient pas une étoile, on l'est. Mais il y a des parties sombres encore à travailler, OK? Pour aller chercher, pour réaliser nos rêves ici. Et par la suite, il y a la carte numéro 8 qui est sortie, impuissant et sans espoir. Alors, ça parle exactement de ce que je viens de dire, c'est que il y en a ici peut-être que le chiffre numéro 8, c'est l'infini, c'est le karma également. Le 8, c'est reprendre la maîtrise de sa vie. C'est... ça bouge, OK? On vous demande ici de bouger, OK? De faire bouger les énergies. Mais là, ici, c'est comme si on se dirait, mon Dieu, je change d'espoir, j'ai aucune idée. Peut-être que vous savez pas comment vous y prendre. Ou peut-être que vous avez tenté la donne dans une certaine direction, ça n'a peut-être pas fonctionné. Et là, vous vous sentez peut-être un peu... regardez ici, il est au centre, je dirais, mettons, d'un séminaire. OK, on va dire ça comme ça. Puis voyez-vous, il y a deux voies. Mais peu importe la voie, il se sent comme ça. OK? Il ne sait pas où aller parce qu'il ne sait pas comment s'y prendre, peut-être, ou comment réagir. OK? Le 8, dans le tarot, c'est l'ermite. OK? On vous demande ici de prendre du recul, de prendre un temps de pause. OK? C'est un temps aussi à la maison. OK? Ça peut être... c'est dans sa grotte, OK? On vous demande ici de revendiquer vos limites, OK? Face à ça. C'est ça, c'est que on vous demande d'être actif, OK? Mais cependant, y aller avec équilibre, OK? Mais là, c'est comme si vous avez de la difficulté à aller de l'avant. OK? C'est ce que je ressens. Puis on a la carte numéro 24. OK? Donc 2 plus 4 égale 6. Et vous avez le 6, c'est aller chercher notre sécurité, l'harmonie, la victoire. OK? Mais pour ça, il va falloir mettre nos limites également. OK? C'est beau de réaliser un rêve, mais si on s'acharne, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment y aller avec équilibre. OK? Puis voyez-vous ici, avec la carte de la fertilité, tout à l'heure, avec l'accueil du travail que vous avez à faire de vous-même, on a la carte 35 ici, puis 5 plus 3, on a le 8, puis on a encore le 8 ici. OK? Donc, je dirais que vous êtes en train de vous libérer. Il y a une grande libération karmique ici, OK, qui est en train de se faire. Et tout ça, c'est pour remettre de l'équilibre, OK? La maîtrise de votre vie, c'est s'exprimer comme vous êtes, s'exprimer comme bon le semble, OK? Excusez-moi. J'étais encore un petit peu grippé. C'est reprendre sa liberté aussi. Vous êtes libre d'être qui vous êtes, OK? Vous avez le droit d'être qui vous êtes. Vous ne devez rien à personne. L'important ici, c'est de reprendre le contrôle de sa vie, le contrôle de notre direction, du vrai soi, OK? Et en guérissant, pardon, en permettant de guérir ce qui doit l'être, puis foncer, OK? Malgré tout, là. Mais poser des limites, là où il faut, OK? Donc, je vais aller lire la carte numéro 20. Et ça fait 12 jours, les amis, 13 jours que je traîne cette bronchite, les amis, c'est incroyable. Mais c'est long, une bronchite aussi, c'est pas une petite grippe, là, c'est quand même...
C'est quand même pas rien. Donc, on vous dit ici, regardez ici, là. Moi, je ne sais pas si vous voyez, mais je vois une paire de lunettes ici. OK? On vous dit de regarder ça d'une autre façon. Une autre vision. OK? Donc, je vous la mets, là, si vous voulez la mettre sur pause, puis la revoir tout à l'heure après avoir écouté la vidéo. Si vous voulez la réécouter, là, vous aurez la... Alors, on vous dit ici, créer de nouvelles perspectives. Si cette carte arrive à vous, c'est parce que vous avez fait un long chemin. Et vous venez sûrement de loin. Ben oui, hein? Maintenant, vous pouvez laisser derrière vous la souffrance et vous créer une nouvelle vie basée sur d'autres paramètres que les conditionnements de vos blessures. C'est exactement ça. Peut-être avez-vous senti que d'autres perspectives s'offraient à vous. Vous pouvez les suivre. Vous pouvez incarner dans le plan physique et surtout dans le quotidien ce que votre âme vous a laissé entrevoir. Vous êtes prête pour un nouveau commencement. Et cela ne veut pas dire que le chemin s'arrête. OK. Que vous êtes arrivé quelque part. Le chemin continue. Toujours, car le chemin, c'est la vie et en même temps, une nouvelle étape une nouvelle étape arrive. OK. Dans celle-ci, vous avez en vous tout pour devenir le créateur de votre vie, avec l'impératrice. Le maître de votre vie est incarné dans votre quotidien, vos rêves et vos aspirations. Vous avez besoin de créer cette réalité à laquelle vous aspirez et surtout que vous méritez. Vous le méritez, les amis, OK? Vous avez besoin d'accompagner l'être que vous avez choisi d'être avec une cohérence de pensée, parole et action. Pensée, parole et action. Et voilà. OK. Qui ne sera pas parfaite avec votre vulnérabilité, c'est ce que je vous ai dit tantôt. Vous ferez sans doute des écarts. Néanmoins, quelque chose sera en marche en vous. Il est également intéressant d'être à la fois acteur et spectateur. Donc, c'est important d'être acteur de sa vie, mais aussi d'être spectateur, de regarder, prendre des notes, d'accord? Puis par la suite agir. De la forme que prend votre nouvelle identité, basée sur l'être véritable que vous êtes. Et voilà. Comment va se manifester dans la matière unique que vous êtes? Comment la lumière va se refléter à travers votre prisme divin? Si ce processus nécessite un grand lâcher-prise, il demande aussi un engagement de votre part à créer cette perspective. Vous aurez sûrement la force, l'intuition également. Vous attirez vers vous les personnes, les opportunités pour créer cette nouvelle perspective. Mais vous avez surtout besoin d'être une partie active dans ce changement. Vous avez besoin de la constance, OK? C'est important pour... Ce qui est important pour réaliser un rêve, et je m'inclus, là, je me suis aperçu de ça, je n'étais pas constante moi aussi. L'important, c'est de ne pas lâcher, OK? C'est d'être constant, d'être discipliné. On vous dit ici, qu'est-ce que vous aimeriez créer? Quelle expérience aimeriez-vous faire dans votre vie? Comment pouvez-vous accompagner ce processus pour l'incarner dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous aimeriez ici faire pour l'incarner dans votre quotidien tous les jours? Qui vous nourrirait? Et ça va vous permettre justement de transformer en vous votre partie sombre ou qu'est-ce qui doit être travaillé. OK? C'est magnifique. On vous dit ici maintenant, je suis la voix, maître et créateur de ma vie. Je l'emmène jusqu'à l'incarnation, donc dans la réalisation de mes rêves et de mes aspirations profondes. Qu'est-ce qui vous aspire ici? Qu'est-ce qui vous... C'est par rapport à votre âme. C'est en vous, ça. OK? Et ça mérite d'être réalisé. Et ça va vous permettre de vous guérir. Ça va vous permettre de vous épanouir.
Ça va remettre de l'équilibre dans votre énergie. D'accord? Alors, mais pour ça, il va falloir créer, revendiquer des limites, que ce soit par rapport à des gens, que ce soit par rapport à tout ce qui vous entoure, OK? L'important, c'est, on vous demande, vous allez quand vous allez trouver votre chemin, votre route ici, là, vous allez vous nourrir de ça, d'accord? Puis vous risquez, on vous dit ici d'y aller avec équilibre, parce que quand vous allez vraiment trouver votre voie, vous risquez d'en manger, OK? Et de pas être équilibré, parce que ça, vous allez tellement être passionné, vous allez tellement vous nourrir de ça que vous risquez d'oublier soit les personnes autour de vous importantes ou oublier des activités ou qu'est-ce que vous devez faire dans une journée également. Donc, on vous demande ici, ça va demander de revendiquer vos limites, mais des limites envers vous-même aussi, OK? Ne pas s'épuiser également. Puis pour ça, il va falloir se libérer du passé, OK? Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, c'est pas de sa faute à cette personne, c'est juste que, vu que vous avez un lien vibratoire avec quelqu'un ici, ça vous empêche peut-être un petit peu de vous réaliser également, OK? Pour ça, ben, il va falloir vraiment, c'est pas couper le lien pour autant, d'accord? Pour ceux qui veulent vraiment se réunir avec, vous savez, votre hôte, le masculin, d'accord? Mais pas que, ok? Donc, l'important, c'est pas de penser comme ça, c'est vraiment... Ce qu'on vous dit ici, c'est d'aller chercher le pourquoi du pourquoi vous n'êtes pas capable de vous ancrer vraiment, vraiment ici. Puis qu'est-ce que vous devez travailler sur vous pour vous libérer vraiment de ces schémas du passé, les émotions du passé, tout ce qui vous empêche de vous réaliser ici. D'accord? Puis par la suite, lâchez prise. Envoyez ça dans les mains de l'univers. L'important, c'est de nourrir votre esprit. OK? Prenez une bonne respiration quand que vous en sentez le besoin, quand vous êtes en action. OK? Parce que là, j'ai l'impression que vous vous sentez impuissant, vous êtes sans espoir. Vous vous posez des questions, mon Dieu, c'est sur quelle voie que je vais prendre, c'est quoi? Prenez le temps, d'accord? Prenez le temps d'écouter votre âme. Prenez le temps qu'il faut ici, OK? Je vais en sortir une dernière. OK, je l'ai mis ici. Qu'est-ce qu'on voudrait nous dire? Alors, je sais pas si ça vous parle, les amis, mais l'important, c'est d'accueillir qui vous êtes. OK, vraiment, la vraie partie de vous-même. Vous êtes des étoiles, vous êtes des guérisseurs nés, vous êtes des bonnes, des belles âmes. Qu'est-ce que vous voulez en faire de votre âme? OK? Votre mission divine est en vous. Ça va être à vous d'accueillir, Vous avez peut-être plusieurs voix, OK? Vous êtes une impératrice, vous pouvez faire... vous êtes très puissante, on parle de formation aussi également. Qu'est-ce qui vous passionne ici? Allez-y, les amis, il est temps de vous réaliser. Mais il y a quelque chose en vous qui vous empêche de vous réaliser. C'est ça qu'il faut découvrir pour travailler cette partie-là. OK? Il faut vraiment accueillir cette partie sombre et de lui donner de l'amour pour qu'elle disparaisse, cette blessure. OK? Parce que ça vous empêche peut-être de vous réaliser. Soit c'est votre physique, soit c'est vos comportements qu'on disait tout à l'heure. Il y a quelque chose ici, OK? Qu'il va falloir travailler pour aller chercher votre réussite. Mais en créant votre mission divine ici, oui, on a besoin de retrouver de l'espoir ici, OK? Trouver notre vrai chemin, mais on a deux directions. Peut-être que les deux sont intéressants, mais ça va être à vous ici d'explorer ça, OK? Je vais aller voir ici. Créez vos parents intérieurs. Je deviens pour moi-même le parent dont j'aurais besoin. Je mets en place les qualités féminines et masculines pour y arriver et j'ai tout en moi pour le faire. Oui. Donc, en reprenant nos responsabilités,
reprendre la maîtrise de sa vie, on l'avait tout à l'heure, mais aussi le yin et le yang, ok? Donc, être dans l'action terrestre et céleste, ça va équilibrer votre énergie, ok? Et on va maturer ici, là. OK? Vous avez pris de la maturité, là. Ouais. Là, vous allez sortir de cette blessure de rejet, du déni. OK? Ça fait trop longtemps, là, peut-être qu'on... Il y en a ici, c'est encore douloureux, cette blessure, OK? Il y en a ici qui vous considèrent pas, qu'on vous rejette, peut-être que ça l'a joué, justement, cette blessure-là. Vous avez peut-être beaucoup donné, OK? Puis c'est à vous-même, en réalité, que vous avez pas assez donné. Alors là, on vous dit, il est temps d'accueillir qui tu es et de vous donner cet amour, OK? À vous-même d'abord, OK? Les anciennes façons de faire, du passé et tout, il est temps qu'on... C'est obsolète, OK? C'est obsolète, c'est terminé, on passe à autre chose, OK? Très beau tirage. Vraiment, je ne sais pas si ça vous a parlé, les amis, mais moi... Puis on vous dit ici en haut de deck, laisse-toi porter par les énergies. On est encore dans le 10. Créer du changement. La roue de fortune. Oui. Puis on vous dit que vous allez montrer en expansion avec l'univers ici. OK? En vous intégrant dans votre chemin divin. Oui, vous allez vers votre guérison, vers l'équilibre. OK? Regardez ici, là. On a encore le cœur. Regardez ici, on avait la même carte tout à l'heure, 3 fois. Elle est ressortie, cette carte. Oui, vous allez être aligné. OK? Beaucoup plus équilibré, ça va vous permettre de guérir. Tempérer aussi les énergies. OK? Tempérer, c'est les mettre là où il faut. L'important, c'est de se réaliser ici. OK? Magnifique. Ben oui. Nouveau départ. OK? Nouveau départ. Nouveau départ côté finance. OK? Il est temps de mettre de faire le premier pas sur nos rêves pour aller chercher nos deniers. OK? Avec le chevalier de bâton. Ici. Donc, d'être dans l'action. OK? Moi, je dirais que le chevalier de bâton, en réalité, je vais juste aller lire... parce que moi, il y a plusieurs interprétations pour cette carte, OK? Mais je vais aller vous chercher la vraie version, là. Le chevalier, et puis il y a le chevalier, le roi, c'est pas pareil, c'est différent. OK? Suivez votre instinct profond, vivez une aventure, élargissez vos horizons. Oui. Donc, on vous dit ici d'élargir vos horizons, parce que l'important, c'est l'action, OK? C'est le faire, c'est le signe de feu aussi, lion, bélier, sagittaire, OK? On vous dit, le chevalier est un personnage réfléchi, en roue, libre. Il est totalement libre, cette personne, OK? Inspirant, mais parfois imprudent, qui avance en utilisant son instinct profond plutôt que de la logique ou l'intellect. Mais il finit toujours par retomber sur ses pieds, OK? Oh, on vous dit que attendez-vous peut-être à quelqu'un, OK, qui pourrait revenir dans les énergies ici, qui agit par impulsion un peu plus que d'intelligence, OK? Ben, c'est pas qu'il est pas intelligent, là. C'est une personne qui est très intelligente, mais c'est ce que je veux dire, c'est que il agit plus par instinct, OK? On vous dit qu'il y a un nouveau départ peut-être financier qui va arriver grâce à cette personne aussi également. Ben, grâce. C'est qu'il y a une personne, je vais récapituler, là. C'est que ça risque de vous rendre nostalgique, OK? C'est quelqu'un de votre pensée ici, OK? Parce que c'est quelqu'un qui aimerait construire, fonder, peut-être... vous avez une mission, d'accord, pour avec le masculin ici, on vous dit ici,
Là, il n'y a pas de temps, d'accord? Le temps n'existe pas dans le parcours, mais on vous dit qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait refaire qui pourrait revenir, ok? Au mois de février, j'ai un mars, là. Vraiment, j'ai regardé, là, pour j'ai fait beaucoup de guidance, ok? Dernièrement, puis il y a beaucoup de retours, février, mars, ok? Pour certaines féminines. On parle d'ennui ici, on parle de stress également, ok? Mais on vous dit que vous n'êtes pas comblé dans cette relation-là. Vous, ce que vous voulez, c'est le bonheur, le succès, le soleil. Ah, et on vous dit, après une période d'ennui, le soleil arrive vers vous ici, puis vous allez avoir la justice. Il y a de l'équilibre qui arrive vers vous ici, ok? Vous allez vous faire justice ici. Oui, parce qu'on a le roi d'épée ici qui arrive. OK? Il pourrait y avoir des retours pour certaines ici. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui c'est le veuf, quelqu'un qui est en train de guérir de ses blessures également. C'est quelqu'un qui est froid. OK? Mais qui est actif avec le chevalier de bâton malgré tout. C'est quelqu'un qui veut vous révéler la vérité également. Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher ici? Je vais aller chercher quelques cartes avec la métisse de l'or, les amis. Donc, il y a des vérités qui arrivent à vous. Ou soit que, pour l'instant, vous savez que cette relation-là vous emmerde, vous ennuie, et si vous n'êtes pas épanoui en ce moment, et vous dites maintenant, je me fais justice, puis moi, c'est plus ça le message, je pense que je ressens, c'est que maintenant, vous allez mettre vos limites. OK? À une personne ici qui pourrait revendiquer, qui pourrait revenir. Mais malgré tout, vous ne vous laisserez pas déstabiliser. Parce que vous avez compris que c'était vous qui était prioritaire et que vous avez un rêve à réaliser, puis vous allez mettre vos limites. OK? Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Ici, en amour, là, il y a un contrat indéterminé qui arrive à vous, les amis. Voyez-vous, on a encore la justice. Il y a quelque chose qui arrive à vous. OK? Mais ça demande un peu de patience encore. OK? C'est ce que ça dit ici. Mais vous allez avoir des vérités bientôt. OK? Face à un masculin. Un roi de bâton, c'est quelqu'un qui est un peu sur le flirt. OK? C'est quelqu'un qui aime les belles femmes, les belles bouches, la séduction. C'est quelqu'un qui est dans ses valeurs, oui, mais qui est dans l'action. OK? Il est pas... il connaît ses valeurs, mais il est plus dans l'action d'agir, OK, pour ses propres intérêts. OK? Il est dans l'action, il est dans la créativité également. Donc, on parle de quoi ici? Déplacement à courte distance et on parle de peur, inquiétude. Il y a peut-être quelqu'un qui veut se déplacer vers vous, mais c'est quelqu'un qui est des... Peut-être que... Ah, cette personne a un choix, une décision à prendre, OK? Envers vous. Est-ce qu'elle a pris la décision? Je pense pas, parce que si elle aurait pris vraiment la décision, elle serait près de vous. Mais peut-être que oui aussi, mais elle n'ose pas revenir vers vous par X raison. On parle de quoi ici? On parle de divination et on parle d'inquiétude. OK. Vous, les féminines, concernant cette personne-là, vous risquez d'être indécise, OK? Ou c'est cette personne-là qui risque qui est indécise en ce moment parce que on vous dit, moi je dirais plutôt, là,
C'est vous, les féminines, OK? On parle vous avez quelque chose à mettre en place ici, OK? Ça peut être des cartes, ça peut être des guidances, ça peut être... OK? Vous avez des peurs ici, OK? Vous avez peut-être des décisions, des choix, deux choix, prendre deux choix professionnels ou deux directions ici, OK? Ça vous crée de l'inquiétude. On vous dit qu'il y a quelqu'un ici qui vous aime, qui vous dit qu'il vous aime, mais qui est toujours secret, OK? OK? Ah, et puis c'est quelqu'un du passé. Donc, ça revient toujours, la question professionnelle, là, vous êtes indécis. Pour certains et certaines, là, il y a comme un choix de direction à prendre, mais pour ça, il va falloir vraiment aller chercher en profondeur qu'est-ce qui vous empêche de réaliser pour vraiment... Parce que qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, c'est qu'il est temps d'acter, OK? Ouais, on dit qu'il y a un événement à venir dans les 6 mois, puis c'est moi, tant qu'à moi, c'est ça je dirais, là. Il y a un contrat à durée indéterminée, mais moi, je dirais que c'est le roi de bâton qui arrive ici. OK? C'est quelqu'un qui vous a blessé, c'est quelqu'un que, ouais, il y a eu des blessures ici. OK? On parle de, il y aurait eu triangulaire. OK? C'est quelqu'un qui portait des masques. C'est quelqu'un qui s'est laissé porter par un amour envoûtant, qui a eu beaucoup d'attirance vers une personne extérieure, ok, qui vous a pas considéré à la hauteur, puis ça l'a fait travailler. Ça l'a fait mal à votre ego, ok? J'en fais partie, ok? On a tous quand on est flamme jumelle, l'autre nous fait toujours travailler sur la blessure de rejet et la blessure d'abandon. OK? Ouais, on vous dit ici qu'il est temps de libérer, il y a une libération d'un blocage ici. Il est temps de se libérer de ce blocage-là, de se passer, OK, pour nous réaliser. C'est ce qu'on nous demande ici. OK? Arrêtez de focusser, de penser, nourrissez votre esprit pour votre rêve, OK? C'est ce qu'on vous demande ici, les amis. Arrêtez de focusser sur quelqu'un qui n'est pas là, OK? Elle n'est pas là, c'est qu'elle ne vous... Il y a des raisons pour ça. Tout est parfait. Ça veut pas dire que c'est négatif, ça veut dire que l'univers s'occupe de cette personne-là, vous ne pouvez pas rien faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est revenir à vous pour vous réaliser. Et c'est ce qu'on vous demande ici, OK? Créer, revendiquer des limites. C'est ça, le revendiquer des limites, c'est dire, maintenant, je pense à moi. Toi, tu vas passer en deuxième, et toutes les autres aussi. OK? Peu importe les énergies extérieures. Ouais. Libération d'un blocage concernant votre enfant intérieur. C'est exactement ça ici. Libérer qu'est-ce qui vous a fait mal dans votre petit enfant intérieur. OK? Oui, pour sortir une fois pour toutes de cette tristesse, les amis. OK? Pour sortir de cette tristesse, de ce manque de considération que vous avez avec vous-même. OK? Oui. Il est temps d'ancrer votre chakra, votre lumière ici. OK? Mais c'est très lumineux, les amis, regardez. Libération de blocage. OK? Voyez-vous, ici, on commence à voir l'orangé, là. Transformation de l'enfant intérieur ici. Regardez comment est-ce qu'il y a beaucoup d'orangés ici. Chakra sacré, la confiance en soi, notre créativité divine, puis on a encore de l'oranger, puis plus ça va, plus c'est lumineux. OK? Vous êtes en pleine croisée des chemins. OK? On vous dit qu'il est temps de passer à l'action, là. C'est le moment.
chakra sacré, il y a peut-être de la colère en ce moment. OK? Je vous l'avais dit tout à l'heure, on avait la carte impuissance, sans espoir, et ça date des vies antérieures. OK? Vous avez peut-être de la difficulté à trouver votre mission. OK? Avec le chakra sacré ici, le chakra du cœur, on vous dit, il faut que ça parte du cœur, les amis. OK? Il n'y a pas à sortir de ça, là. Il faut que ça vous parle, il faut que ça nourrisse votre cœur. C'est pas un effort, OK? Vous n'allez pas faire d'effort, vous allez dire, ah, ça me parle. Ça fait partie de moi, j'aime ça, ce domaine-là. Ça me nourrit, ça me permet de m'épanouir. Ça va toucher tous les côtés, toutes les émotions. OK? Parce que vous avez un lien. Vous avez, il y a un lien ici qui vous met en colère. OK? C'est dû à des vies antérieures aussi également. Il y a peut-être de la colère parce que justement, vous ne trouvez pas votre voie due à cette voie que vous n'êtes pas capable de voir en vous, OK, votre créativité divine. Mais ça peut être aussi également vis-à-vis de quelqu'un. OK, ouais, on parle de message à venir aujourd'hui. OK, je vais aller chercher d'autres cartes là-dessus, puis on termine, les amis. On a encore la croisée des chemins qui ressort. Libération d'un blocage. Je vais aller mettre une carte là-dessus. Oui, on dit que c'était évident. OK? Fallait vraiment travailler sur une blessure profonde ici, sur notre blessure, d'une blessure d'enfant intérieur, sur notre enfant intérieur, pour revenir au cœur ici, les énergies du cœur. OK? Pour aller chercher votre transformation. Puis ça nous fait peur, OK? Parce qu'on entend souvent parler de ça. Oh mon Dieu, c'est quoi? Parce que souvent, on entend parler, la transformation, c'est pas agréable, parce que on peut se sentir un peu envoûté, parce que nos dons commencent à s'expanser, et ça peut faire peur un petit peu. Mais on vous dit ici, allez-y. OK, allez-y, on vous protège, on vous soutient, on vous pousse à vous réaliser. OK? Sur l'enfant intérieur. Oui. Concernant l'être aimé. C'est ça. Il y a une grande libération ici concernant un lien que vous avez ici avec quelqu'un. OK? Vous étiez bloqué dû à des énergies, quand on disait tantôt, laissez le passé au passé, là. C'est qu'il y a quelqu'un ici qui il prend trop votre énergie et ça vous empêche de vous réaliser. On vous dit ici, là, en occupant votre esprit, ça va vous permettre de vous libérer de tout ce qui vous empêche de vous réaliser, surtout cette personne. OK? On parle du chakra du cœur, mais oui, on parle de l'ex-partenaire ici. Voyez-vous? Ouais. Dispute, blocage karmique, c'est ça, ça vous met en colère. Et on vous dit ici, message à venir aujourd'hui, bonheur total. Aujourd'hui, ça peut être dans les jours qui suivent, OK? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On parle d'un besoin d'ancrage, événement proche. Oh mon Dieu, c'est ça. Vous êtes en train de libérer un grand blocage ici, OK? Vous êtes libéré de ce blocage-là. Vous devez vous libérer de ce blocage-là, OK? On vous dit que c'était évident. On vous dit que c'est concernant... vous devez libérer cet enfant intérieur qui avait besoin d'épanouir, qui avait besoin de liberté, qui avait besoin de souffler, je dirais, OK? Et c'est concernant l'être aimé, OK? Pour vous réaliser dans la matière, mais on parle ici de l'ex-partenaire, OK? Donc, ça pourrait parler pour deux messages, moi, tant qu'à moi, parce que moi, je dirais qu'il y a de la colère ici, parce que votre hôte est encore engagé pour certains et certaines, ou peut-être que je dirais que quelqu'un ici, ça peut être pour un masculin aussi, le message. Il y a quelqu'un ici qui est en train de libérer son enfant intérieur. OK?
et que le goût d'ancrer son chakra sacré. Donc, concernant un ex-partenaire ici, on vous dit que il va peut-être avoir des disputes avec cette personne-là parce qu'il y a eu des blocages karmiques, OK? On vous dit que vous pourriez recevoir un message aujourd'hui ou de ce week-end et on vous dit que ça pourrait engendrer du bonheur pour vous, mais on vous dit... je vais aller chercher une autre énergie ici, puis on termine. On vous dit de ralentir la cadence, OK? On parle de réharmonisation générale. Il y a quelqu'un ici qui tente de ralentir le mental, OK? Qui a besoin de réharmoniser ses énergies. OK, moi je dirais que face à votre autre ici, là, OK, je vais aller chercher, regardez ce que je vais faire. Avoir plus leur juste, là. Je vais aller chercher l'oracle de l'amour, puis on termine ça, les amis. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Je fais une coupe. Amour non réciproque. Isolement. Il est temps de vous connecter il est temps de vous déconnecter du monde. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, vous avez compris que cette personne-là, peut-être qu'elle a de la colère envers vous. On dit que vous, peut-être de votre côté, c'est peut-être pas réciproque. Vous allez revendiquer des limites face à cette personne-là parce que peut-être elle revient dans vos énergies et ça va peut-être vous ressortir de la colère envers vous et on vous dit de vous libérer vous. OK? C'est ce qu'on vous a dit tantôt. Libérez le passé parce qu'elle pourrait être dans une relation karmique elle est peut-être engagée avec quelqu'un. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. OK? C'est vraiment ça ici, là. On l'avait tout à l'heure, créer de nouvelles perspectives, OK? Pour rencontrer un nouvel amour. OK? Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Oui, il va y avoir séparation ici. Vous allez peut-être soit devoir... moi, je dirais qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait revenir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous envoie des messages. Mais je pense que vous allez dire non à cette personne-là parce que vous allez comprendre que vous devez vous réaliser avant. OK? C'est ce que ça risque de ressurgir de la colère parce que vous sentez que cette personne-là, soit qu'elle est encore engagée, ou dû à ce qui s'est passé dans votre parcours, puis que vous avez eu beaucoup de blocages, j'ai l'impression que vous allez vous en prendre à cette personne-là, puis on vous dit non, c'est pas à cause, c'est à cause. Oui, faut reconnaître qu'on a le choix d'agir de nos actions dans la vie, sauf qu'on n'est pas dans un lien facile, OK? Nous n'oublions pas que nous sommes dans un parcours de liens d'âme et de blessures profondes, OK? Moi, je veux savoir, là, qu'est-ce que la féminine doit faire ici, ou comment qu'elle doit agir pour ce samedi, parce qu'on avait un message aujourd'hui. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous envoyer un message ici, OK? Faites attention, là. Oui, on a le 4. On s'ennuie ici, OK? On s'ennuie, puis on part. On laisse derrière soi ce qui s'est passé, puis on avance. OK? Tout simplement, les amis, là. Ouais, concernant un roi d'épée, OK? Ouais. Nous, ce qu'on on a besoin, c'est de s'épanouir à nouveau. OK? Ouais. Regardez. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de reprendre la hauteur. On a besoin de... Ben oui. On a besoin d'aller chercher nos deniers. Ça ici, c'est
reprendre le contrôle de sa vie dans le sens que reprendre la maîtrise, c'est se sentir libre. Concernant aussi un roi de denier, on sait très bien qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait revenir, puis que lui, ce qui était important à l'époque, c'était le côté denier, le côté matériel. Mais vous lâchez prise face à ça, face à ce roi de denier. OK, ça peut être ça aussi, là. Vous avez compris que vous étiez peut-être, c'est peut-être soit pas le moment, mais ce qui est important, de toute façon, on lâche ces énergies-là. Concernant le masculin, on sait ce que ça dit ici. C'est vraiment de se recentrer sur toi, sur soi. OK? D'oublier cette personne. Je sais que c'est difficile parce que c'est vibratoire, mais c'est parce qu'on peut pas couper nos pensées face à cette personne. Jamais. À jamais. OK? Cette partie, elle a une partie de nous, cette personne. Donc, mais pour essayer, pour libérer le chagrin, la tristesse, tout ce que cette personne peut vous emmener dans les énergies, vous devez vous consacrer votre esprit à créer votre mission. Ça va vous empêcher de penser à cette personne-là, puis à vous libérer. Moi, je dirais ici, grosse libération karmique, OK, pour vous les féminines. En faisant ça, vous équilibrez du karma, OK, également. Donc, allez-y. Allez-y, mais intériorisez-vous avant. Qu'est-ce que vous devez travailler pour vous libérer de cet enfant qui souffre, OK? Parce que j'entends un enfant qui souffre ici. Il est temps de le libérer, cet enfant qui souffre, de lui donner cet amour pour mieux vous considérer. Vous êtes belle, vous êtes belle, vous êtes beau, OK? Tel que vous êtes. C'est les blessures du passé. Moi, j'entends, ça me saoule. Ça me saoule. Donc, oui, vous êtes des combattants, vous êtes des guerriers, guerrières. Vous allez prendre votre épée maintenant et vous allez dire, basta, moi, je pense à moi, ou peu importe s'il y a quelqu'un ici qui voudrait revenir dans vos énergies, vous allez mettre vos limites. OK? C'est ce qu'on vous conseille de faire. OK? Vis le moment présent et apprends à être aimé. Voyez-vous, là, c'est ça qui sort. C'est vivre le moment présent maintenant, puis apprenez à vous aimer tel que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. Il y a personne de parfait, les amis. La seule affaire, c'est que ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a une émotion profonde que vous devez libérer parce qu'elle vous empêche de vous réaliser. Et prenez le temps de choisir le chemin et de considérer quelle voie que vous, puis par la suite, décidez, lâchez prise, puis actez. OK? Tout simplement. Retour. Maison. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui veut revenir, on vous dit qu'il veut revenir à la maison. Mais vous allez vous distancer de ça. OK? Ouais. Vous allez vous considérer beaucoup plus à l'avenir. Puis on vous dit que c'est ce que ça vous demandait parce que vous sortez des illusions, vous sortez de vos masques. Vous allez vous en lancer vers votre destinée, votre bonheur ici. OK? Oui. Vous, ce que vous voulez, c'est trouver de la joie de vivre, puis trouver quelqu'un qui vous considère à votre juste valeur, OK? Quitte à laisser des énergies, mais il y a vraiment un masculin ici, je pense, qui est vraiment en action, là, OK? Donc, je sais pas si ça vous parle, là, mais c'est vraiment les énergies. Donc, je vous aime, les amis, ça fait déjà 1 heure, je m'en sors jamais. Puis, je vous souhaite un beau samedi, puis on se voit demain pour un autre guidance, je vous adore. Merci beaucoup, au revoir.